Alors moi, je vais vous surprendre, hein. Une grosse surprise. Champion, l'OM. Je me mouille et je me dis, bah, pourquoi pas, parce que c'est une année où en plus, du coup, il n'y aura pas la Ligue des Champions. Bon, l'Europa League va aussi prendre de l'énergie, si tant est qu'on aille loin. Mais bon, le club français en Coupe d'Europe, on sait ce que c'est. Donc l'OM. Et deuxième, j'ai mis Monaco. Ok, mais je pense on fait chacun notre tour. Ah, pardon, pardon. Bon, bah, Ah, j'ai spoilé alors mon je pense deuxième. que c'est plus comme ça, au moins après on débat du coup sur D'accord, pas de souci. le Bon, premier, bah, premier, etc. moi j'ai mis l'OM. Est-ce que vous voulez que je vous dire pourquoi Non, mais ou... justement, on va mettre qui on a mis, après on D'accord. dira pourquoi, je pense. Et Greg, toi, t'as mis qui en premier? J'ai mis le PSG, moi, sans surprise. Je vais pas non plus faire comme Nico, je suis chauvin, mais pas à ce point, surtout cette Évidemment, année. après, et j'ai presque Donc le cru que tu allais PSG. nous sortir un OL. Et Non. Moi aussi. je l'avais déjà préparé, j'avais déjà mis. Mince, j'avais déjà mis ma. Laurent Blanc, il a déjà été champion, on sait jamais, hein. C'est Mais clair. Laurent Blanc, c'est pas sûr qu'il sera encore là. Donc, et puis même, Ouais. Bon, et moi, sans surprise, j'ai mis le PSG aussi. Voilà, c'est pas, on va dire, quelque chose que. Enfin voilà, c'est pas un truc forcément que j'ai envie de voir à 100%, mais c'est ce que je vois. Et du coup, alors, Nico, pourquoi tu es le seul qui a mis l'OM? Pourquoi? Bon, il y a à la fois le cœur qui a parlé, mais il y a aussi Vraiment. le côté réaliste dans le sens... Enfin, quand je dis réaliste, c'est sûr qu'on peut penser que Paris va gagner la Ligue 1, voilà, et que souvent on se pose la question si ça va être haut la main ou pas. Moi, je pense que l'OM cette année a les armes et c'est pas le match contre le Panathinaikos au retour qui va me faire changer d'avis parce que justement, on sait dans quelles circonstances on a été éliminé, hein, même si on n'aime pas parler d'arbitre, enfin, il y a eu l'arbitrage, etc. Parce qu'il y a eu du contenu en fait. Et je pense que en ce moment, le fait de gagner sans bien jouer ou alors de gagner comme contre le Panathinaikos avec la manière, même si on ne se qualifie pas, en sachant qu'ils avaient un mois de préparation par rapport à Plus, nous supplémentaire, voilà, en plus. Je me dis que c'est quand même une équipe des tauliers comme Aubameyang, alors une incertitude sur Kondogbia, mais Aubameyang, ça peut faire très mal. Vitinha a l'air beaucoup mieux, beaucoup plus en jambes, bien intégré dans le groupe. oui. Ismail Assar, c'est explosif. Amin Harit, il faut attendre qu'il revienne en forme, mais ça peut être très bon. Klose, je pense qu'il fait un bon début de saison. Si Paul Lopez arrive à faire des matchs comme contre Brest, ça peut être intéressant aussi. Le tout, c'est de savoir comment ils vont gérer le binôme, on va dire, sans parler de la Coupe de France, mais le binôme championnat Coupe d'Europe, Coupe d'Europe le jeudi, pardon, championnat le dimanche. Mhm. Mais il y a une fin de titre aussi, des gens comme Mbemba, par exemple, qui ont été habitués à jouer le titre avec Porto notamment, et qui ont dit qu'ils voulaient jouer le titre avec l'OM. Je pense que et Aubameyang, il n'est pas venu pour des prunes, hein. Je pense qu'il n'est pas venu pour jouer la troisième place. Et je pense que le condenser comme ça, toutes ces recrues où les postes ont quasiment tout le temps été doublés de partout et où il y a de la qualité même sur le banc de touche. Alors sur le papier, on est peut-être moins bon que le Paris Saint-Germain, comme chaque année, mais le Paris Saint-Germain, c'est peut-être, on verra d'ici le 31 août, mais sinon ce sera la dernière année d'Mbappé au PSG. Ils voudront aller chercher la C1. Luis Enrique, c'est un homme de Ligue des Champions. Donc je me dis, s'ils peuvent délaisser la C1 le championnat par rapport à la C1, Ouais. ils le feront sans problème, surtout au mois de mars. Ok. Et moi, pour moi, je ne vois pas pourquoi, si on reste au contact de Paris d'ici là à mars, si l'OM reste au contact, je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas faire comme Lille il y a 3 ans maintenant, il y a 2 ans, pardon, ou Monaco en 2017, hein. Je pense que c'est jouable et le tout, c'est de ne pas perdre de points en route et encore moins contre des petites équipes. Et ouais, Si c'est ça. l'OM arrive à faire ça, il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas. Ok, mais ça va être sûrement ça le petit péché mignon de l'OM, mais il y a moyen que ce soit ça. Mais du coup, est-ce que c'est ça que ta grosse surprise ou est-ce que tu nous en réserves d'autres? Ma grosse surprise, non, oui, bah ça peut être une surprise évidemment, mais Tu nous ma en grosse réserves d'autres. surprise, je le dirai après, mais c'est pas ça. Ok, très bien, tu nous en réserves d'autres. Ok, ben on a hâte de voir ça. Et toi, Greg, bon, ben, comme moi, on a mis tous les deux donc le PSG. Mm. Ben, sur les dernières 11 saisons, ils en ont gagné 9. Donc, ben, on ne prend pas trop de risques, j'ai envie de te dire. Est-ce que tu as bah, envie ouais, d'argumenter? ils sont équilibrés, on va dire, pour la Ligue 1. Je veux dire, ils sont équilibrés à tous les postes.
Je veux dire, ils ont quand même des joueurs. Là, ils n'ont pas fini dans la mercato. Ils ont des joueurs quand même au-dessus, dont Mbappé. Voilà, au milieu de terrain, ils se sont renforcés. Ils ont pris un vrai coach qui a une vraie mentalité de gagnant, qui a un jeu aussi attractif. Même défensivement, Hernandez, Skriniar. Alors, le problème, c'est les blessures. Ouais. Mais bon, je vois pas trop une équipe les gêner réellement. Voilà, et puis Marseille, on en parlera après, mais moi, le problème principal, je pense, c'est les postes arrière, c'est-à-dire notamment au poste de gardien de but. Bien sûr. Donc voilà. Donc Paris, je vois pas. Comment ils peuvent Et, perdre? voilà. Et Paris doit aussi quand même une revanche, parce qu'Enrique arrive avec un estampillé beau jeu, entre guillemets. Voilà. Et je suis pas trop d'accord avec Nico, parce que pour moi, hein, si tu es un grand coach ou tu veux être une grande équipe, tu n'as pas à te dire je dois laisser la Ligue 1 pour la Ligue des Champions. Non, tu prends 8 joueurs, c'est pas pour rien. Donc tu Sauf si dois tu être as une capable équipe de tout dans ta faire. roue. Si tu as une équipe dans ta roue, des fois, où tu. Imaginez un Mbappé qui est sur une jambe et ils vont le mettre en Ligue des Champions et pas en championnat. Mhm. Ouais, mais bon, il y a d'autres joueurs. Il y aura un mercato aussi au mercato d'hiver qui pourront faire. Et puis moi, je pense que tu es dans n'importe quel club, mais n'importe quel grand club, aucun coach va même te dire, mais City, Bayern, le Real, ils vont pas te dire non, nous on délaisse la Ligue 1 pour la Liga, Non, non, mais pour la Ligue des ils vont Champions. pas Donc délaisser. Ils vont pas. je pense que Paris est au-dessus tout simplement. Ouais. Ok. Voilà. Moi, je rejoins Greg là-dessus. Je pense que, en fait, non, là où je le rejoins, c'est ça, c'est sur le côté, en fait, tu as pris un entraîneur qui a la gagne en lui, quoi, qui a envie vraiment de gagner. Et s'il arrive direct, c'est pas pour rien. Enfin, voilà, on le fera, les pronos de Ligue des Champions. Je suis pas sûr que le PSG soit dans nos favoris numéro un pour la Ligue des Champions. Ce qui est beaucoup mieux pour eux. Ce qui est Voilà, beaucoup oui, mieux pour eux. c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais voilà, je pense enfin, voilà, ils feront tout pour gagner la Ligue 1. Je ne sais pas s'ils la Moi, gagneront, mais je pense qu'ils feront tout. Et encore une fois, ils ont recruté aussi en conséquence. On verra, voilà, sur les postes offensifs, etc. Peut-être que ça manque de solutions, quoique je sais pas trop. En tout cas, au milieu de terrain et en défense, c'est beaucoup mieux que l'année dernière. Et pareil, au poste de gardien de but, ça bouge pas et Donnarumma. Ouais, voilà, non, ça bouge pas et tu continues à maintenir en fait ta confiance sur lui en le gardant vraiment en tant que numéro un, numéro un. Moi, si c'est Donnarumma, si c'est le Donnarumma de l'Euro, c'est un atout. Si c'est le Donnarumma de l'année dernière, non, pour moi, on a nos chances. Ouais, mais l'année dernière, il le gagne quand même. Ouais. Et puis tu vas pas, Marseille par exemple, va pas concéder le même nombre d'occasions que Paris, quoi. Donnarumma, il va devoir faire surtout quelques matchs, un, voire deux arrêts, voire zéro, quoi. Tandis que Paolo Lopez, à mon avis, il sera sollicité même sur des corners, des choses comme ça. Donc c'est pour ça que je Ouais, pense qu'à mon avis, Paris est un peu trop est plus fort. Et ce serait logique. Parce que je pense que si honnêtement Marseille gagne, alors, c'est très bien pour eux, hein, mais ça voudrait dire que la Ligue 1, le niveau, il est encore plus bas que ce qu'on pense. Parce moi, je suis que pas d'accord. Moi, ça voudrait dire que, parce que, par exemple, 2017, quand Monaco est champion, Paris a un gros niveau, c'est que Monaco avait un niveau encore Ah plus oui, oui, haut. oui. Ah, et on l'a Et vu en Ligue Lille, des Champions. faut pas sous-estimer, il y a 3 ans, il y a Oui, c'est deux ça, il y a ans. 3 ans, hein, c'était il y a 3 saisons, je crois. En 2021, le Lille 2020, de ouais, Christophe Galtier était 2020-2021, très ouais. solide, pas spectaculaire, mais très solide. et Et puis je pense que. Et je rappelle une chose aussi dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est que Marcelino, c'est un homme qui gagne, en tout cas, il a su gagner contre les gros avec des équipes, on va dire, qui n'étaient pas taillées forcément pour rivaliser avec elles. Ok. On rappelle qu'il a remporté la Coupe d'Espagne avec le FC Valence en 2019, il me semble, et qu'il avait remporté derrière la Super Coupe d'Espagne, la formule demi-finale finale avec l'Athletic Bilbao en battant le Real et le Barça. Donc, bon, après, ça ne veut pas dire qu'il gagnera le championnat, mais je me dis, pourquoi pas. Bien sûr. Puis encore une Euh, fois, on le rappelle, ça reste des pronos, ça reste ce qu'on va voir sur la saison. Encore une fois, la saison est très très longue, il peut se passer 1000 trucs pendant la saison. Donc voilà, c'est ce qu'on voit, ou peut-être aussi, enfin un mélange de ce qu'on voit et de ce qu'on aimerait.
Et voilà, c'est un mélange un peu de Pour tout. le bien du championnat, je pense qu'un mano à mano serait super. Ce Un serait Paris OM, voire Monaco, pourquoi pas. je suis d'accord, ce serait vraiment excellent.